Unlocked raconte l'histoire de Alice, une ex-agent de la CIA qui a quitté ce poste suite à un accident grave en 2012 pour lequel elle se sent responsable, et travaille désormais en Angleterre sous couverture afin d'apporter des informations à la MI. Toutefois, un nouvel attentat terroriste semble se préparer à Londres et elle est appelée à nouveau afin d'enquêter et de trouver les terroristes à temps. Pendant le film, on montre clairement une tension entre les deux organisations de sécurité britanniques et américaines, vraiment une relation de compétition. Ils vont pointer l'un envers l'autre ce qu'ils font de mal et ce qu'ils auraient dû mieux réussir. Et cette petite constatation du film peut être poussée jusqu'à la fin, où il y a donc un match de football ou de baseball, j'ai pas été très attentif, où les deux équipes qui s'affrontent sont les États-Unis et l'Angleterre. Et c'est pas pour rien que je commence justement à parler de cette relation, parce que c'est de loin la plus claire du film en fait. Je trouve que les relations des personnages dans ce film sont extrêmement floues. Oui, il y en a des qui sont claires. La relation entre Alice et Eric, joué par Michael Douglas, c'est clair et net. On comprend exactement qu'ils se connaissent, que ça fait un moment qu'ils ont passé du temps ensemble, aussi bien d'un point de vue professionnel que émotionnel, amitié. Mais c'est les seuls. Il y a beaucoup de scènes en fait où elle rencontre des gens et j'étais incapable de dire s'ils se connaissaient déjà, ou oui, ou non. Rien n'est vraiment établi de manière claire. À un moment, tu te dis que c'est juste des collègues, mais en fin de compte, ils ont l'air de sacrément bien s'entendre, donc on va dire que c'est des collègues qui s'apprécient beaucoup. Puis finalement, tu te rends compte que non, pas plus que ça. Elle va rencontrer des gens, tu crois qu'ils se connaissent, mais en fait pas du tout, c'est la première fois qu'elle rencontre, c'est des parfaits inconnus. Et ces relations assez floues du film causent certains problèmes par-ci par-là. On a par exemple, lorsque Alice découvre le problème, le couac de l'histoire, elle décide de complètement partir seule, en nageant seule, et d'essayer de résoudre ça toute seule. Et je comprends parfaitement bien qu'elle essaye d'éviter la CIA et la AMI, parce que du point de vue où elle se trouve, elle est clairement entachée, et elle pourrait aussi bien être avec les terroristes que ne pas du tout être avec. Mais ce n'est pas une raison pour être agent seul. Elle a clairement toutes les connaissances et des informations extrêmement importantes qu'elle devrait délivrer à la AMI, et quitte à se faire emprisonner pendant un certain temps, toutes ces informations la blanchiraient sans aucun problème. Là, elle décide de partir seule, sans moyens, sans effectifs. Elle va même jusqu'à faire plus confiance à un gars qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a aucune information sur lui, qui est joué par Orlando Bloom d'ailleurs quand il est arrivé dans le film. Je savais qu'il était dans le film, mais quand il est arrivé dans le film, j'avais oublié qu'il était dedans. Il arrive très tard et il ne devrait pas être sur le poster. Et c'est encore plus bizarre après, quand tu te rends compte, quand enfin elle se rend à l'AMI, et que tu te rends compte que la relation entre la chef de l'AMI et elle, elles ont l'air d'être sacrées potes, donc pourquoi ne pas avoir fait ça plus tôt? Et au fur et à mesure que le film avance, tu comprends de mieux en mieux pourquoi ces relations sont aussi floues et où rien n'est vraiment établi, parce que, comme le spoil magnifiquement le stupide titre français, le film est plein de conspirations. Et donc forcément, si vous établissez pas trop de connexion entre les personnages, c'est plus facile de faire des retournements, de faire des traîtrises, des diverses choses qu'il y a dans ce genre de scénario. Et ils choisissent pas la route la plus originale, ni la plus subtile d'ailleurs. Quand le grand plan final est expliqué par l'antagoniste, qui est donc découvert, ça paraît être très complexe. C'est le genre de scénario où le gars a calculé que telle personne devait aller voir telle personne et rencontrer cette personne à ce moment-là, elle croirait ça, mais à ce moment-là, telle personne la trahira et tout ça. Et quand on apprend qui est l'antagoniste, il y a tellement de scènes où on se dit, là, t'aurais pu avoir l'information, là, t'aurais pu arrêter tout. Pourquoi avoir mis en place un tel plan ? D'un point de vue de dramaturgie, c'est bien sûr fait pour garder le suspense du film, l'avancée, etc. Mais d'un point de vue logique, ça paraît assez bizarre. Toutefois, le film n'est pas mauvais, les scènes d'interrogation qu'il y a sont très intéressantes, les dialogues sont assez répondants, ont de la bonne répartie. Les scènes d'action sont plutôt toutes chouettes, sauf une. Il y a une scène d'action concernant des snipers. Je ne comprends pas du tout comment est-ce que cette opération peut se passer comme ça. Il y a 4 snipers, je ne vais pas spoiler, j'essaierai de ne pas. Il y a 4 snipers qui ont des caméras, et une caravane qui donc a le visuel des caméras. Et il y a quelque chose qui se passe, et il n'y a aucune alarme qui est levée de la part des gens dans le van, alors que clairement il y a un problème. Je ne comprends pas comment ils peuvent rester aussi calmes et signaler RAS, alors que clairement, avec les caméras, il y a quelque chose qui cloche. Et on a aussi à la fin le petit cliché du méchant qui a toutes les occasions du monde de tuer l'héroïne, qui est en mauvaise posture, qui sait rien faire, et il décide de parler. Déjà rien que ça, c'est con. Mais c'est encore mieux dans ce film, parce qu'il décide en fait de lui donner toutes les failles de son plan.
C'est-à-dire que l'héroïne n'a aucune idée de comment est-ce qu'elle peut déjouer son plan, elle est là en train de pendouiller dans le vide. Lui commence à lui déblatérer toutes les failles, lui expliquer que voilà, c'est ça qu'il faut faire et j'ai ça qui permet de faire tel truc. Et qu'est-ce qui se passe? L'héroïne s'en sort, forcément, et elle sauve le jour. Enfin, ouais. Donc voilà, c'est pas un film terrible, c'est pas mauvais, mais ça casse pas trois pattes à un canard. C'est un scénario que vous avez déjà vu, des relations de personnages qui sont jamais vraiment claires et établies, et certaines scènes et réactions de personnages qui sont un peu grotesques et manquent de subtilité. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Unlocked, elle serait de 13 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.